Bienvenue sur la chaîne Philonour. On a tous déjà ressenti ça, non? Ce sentiment de solitude un peu étrange, même au milieu d'une fête. Ou alors ce désir qui ne s'étend jamais vraiment, même quand tout semble aller pour le mieux. Une sorte de quête sans nom. C'est une expérience profondément humaine, oui. Une sorte de nostalgie pour un endroit où on n'est jamais allé. Exactement. Et aujourd'hui, on va explorer cette sensation. On va s'appuyer sur une idée vraiment puissante du penseur Bediüzzaman Said Nursi. L'objectif, c'est de décrypter ensemble cette agitation intérieure pour voir si en fait, ce n'est pas notre meilleur allié. Et si ce vide n'était pas un manque, mais plutôt la signature de quelque chose d'immense en nous? Alors, commençons par le début. La base de cette idée, c'est notre programmation d'origine. On parle de notre essence, de nos réglages d'usine, si on veut, qui seraient purs, intacts. C'est ça. Un peu comme le potentiel d'un chêne qui est déjà entièrement contenu dans un petit gland. D'accord. Il s'agit de notre nature primordiale. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend ou qu'on acquiert. C'est vraiment le point de départ. Oui, mais en quoi notre nature est-elle si différente de celle d'un animal, par exemple? On a des instincts, on cherche à survivre comme eux. La différence, elle est colossale. L'idée ici est que notre nature est consciente. Consciente, c'est ça le mot-clé. Exactement. Elle ne se contente pas de suivre un instinct aveugle. Elle est capable de ressentir son existence, de s'interroger sur son sens. Imagine-la comme un récepteur ultra-sensible, conçu spécifiquement pour capter la vérité, le beau. Un récepteur, j'aime beaucoup l'image. Et ce récepteur, il se trouverait où? Dans notre conscience, j'imagine. Mais on voit souvent la conscience comme un juge intérieur. La petite voix qui nous dit « fais pas ci, fais pas ça ». On peut la voir comme ça, bien sûr, mais c'est très réducteur. Ici, l'idée est bien plus poétique. La conscience est vue comme un organe spirituel. Un organe? Oui, un organe dont la fonction est de trouver la vérité. C'est une boussole intérieure. Son but n'est pas de punir, mais de s'orienter. Attendez, ça change tout. Parce que si c'est une boussole, alors ce sentiment d'inquiétude, d'anxiété qu'on ressent parfois, Ce n'est pas un dysfonctionnement. ce n'est pas un bug. Au contraire, c'est la preuve que la boussole fonctionne parfaitement. C'est l'aiguille qui tremble, qui s'agite, parce qu'elle cherche son or. Donc ce n'est pas une maladie, c'est un signe de vie. C'est un signe de très bonne santé spirituelle, oui. Et une boussole, par définition, elle est attirée par quelque chose, un champ magnétique. Quelle est cette force qui agit sur notre conscience? Alors là, on touche au cœur du sujet. Cette attraction se manifeste de deux manières. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler les éclairs. Les éclairs? Oui, les attractions soudaines, puissantes. C'est l'émerveillement devant un ciel étoilé, la chair de poule en écoutant une musique. C'est la vague qui vous submerge. D'accord, je vois. Et l'autre manière? L'autre, elle est plus fine, plus discrète, mais constante. Fondamentale. C'est comme la gravité. Mhm. On ne la sent pas à chaque instant, mais c'est elle qui nous maintient au sol, qui maintient la Terre en orbite. C'est cette force de fond qui nous pousse à chercher un sens, à aimer, à créer. C'est l'océan lui-même, pas juste la vague. Voilà, c'est une très bonne image. Waouh! Donc, notre agitation intérieure serait en fait le signe que notre boussole est constamment tirée par cette force? Ce qui nous amène à la question cruciale. Qu'est-ce qui nous attire? Quelle est la source de ce champ magnétique? La réponse, c'est le point culminant de toute cette réflexion. L'attraction ne vient pas de nous. Nous ne faisons que la refléter. Comme un miroir. Exactement. Comme un miroir qui ne produit pas de lumière, mais la renvoie. Ce qui nous attire, c'est une vérité, qui est par essence incroyablement attrayante. Une vérité attrayante. Donc ce n'est pas un concept philosophique froid, abstrait? Absolument pas. C'est l'idée que la vérité ultime est aussi la beauté ultime, l'amour ultime, la perfection ultime. Toute la beauté qu'on perçoit dans le monde, dans un visage, dans la nature, dans un geste, ne serait qu'un petit éclat, un faible écho de cette source. Plus, ce serait en fait l'appel de cette beauté, son attraction sur nous. Ça veut dire que ce sentiment n'est pas un bug, mais une fonctionnalité. C'est le système qui marche à la perfection. Il nous dit juste qu'on essaye de combler un vide infini avec des choses finies et que ça ne peut pas marcher. Le sentiment de manque n'est pas la preuve que nous sommes perdus. C'est l'invitation à se mettre en route. C'est le mal du pays qui nous guide vers la maison. En résumé,
Cette agitation qui nous tourmente parfois, ce n'est pas une pathologie à soigner. Non. Mais le signe vibrant d'une boussole intérieure qui fonctionne et qui pointe vers quelque chose d'infiniment grand et beau. C'est le symptôme sain d'un désir de retrouvailles. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être, à méditer. Si chaque désir, chaque frisson de l'âme est une invitation personnelle de cette beauté absolue, que se passerait-il si, au lieu de ramer à contre-courant ou de jeter l'ancre, on hissait les voiles pour se laisser porter par ce vent? Notre vie, ça deviendrait quel genre d'aventure?